Tu es maintenant prêt pour le boulot, mon junior? Oui, maman. Tu vois, depuis que je suis là, ta mine a commencé à changer, tu commences à prendre du poids. Cette femme ne te nourrit pas bien. Depuis que j'ai commencé à te cuisiner de bons plats, ça commence à aller chez toi. Oui, maman, j'aime beaucoup tes plats, mais les plats de ma femme sont encore très bons. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es un homme, qu'est-ce que tu sais concernant la cuisine? Je suis une femme, je sais reconnaître un bon plat, et une femme qui sait faire la cuisine quand tu vois, tu sais. Ta femme ne sait absolument rien faire, je me demande vraiment qu'est-ce que sa mère lui a réellement appris. Parce qu'elle ne sait absolument rien, elle ne sait pas tenir une maison, elle ne sait pas s'occuper d'un homme, c'est vraiment dommage. Mais maman, elle fait vraiment de son mieux, et je ne me suis jamais plaint. Justement, tu ne t'es jamais plaint, parce qu'elle t'a envoûté. Tu sais d'où elle vient? D'où elle vient, les femmes de chez eux, leur travail c'est de basser leur mari, afin de les dominer, et de les éloigner de leur famille. C'est ce que ta femme est en train de faire actuellement, mais tu ne t'en rends pas compte. Parce que tu es sous emprise, mais ne t'inquiète pas, je suis venue pour te délivrer de son emprise. Maman, Esther est née en France, elle ne sait absolument rien de ce que tu dis. Elle ne connaît même pas son village, elle ne sait pas c'est quoi envoûter un homme. C'est toi qui penses qu'elle ne te connaît rien. Tu sais c'est quel genre de causerie qu'elle tient avec sa mère. Nous sommes en Afrique, ne l'oublie pas, tout est possible ici. Je connais un vieux à Korogo, il est très puissant, il peut te désenvoûter. J'aimerais qu'on parte là-bas la semaine prochaine, pour qu'il puisse te désenvoûter. Tu verras qu'il te dira les choses que toi-même tu ne sais pas sur ta femme. Maman, je n'ai aucun problème, je n'aime pas aller voir les féticheurs. Nous sommes chrétiens, nous ne devons pas faire ce genre de choses. N'oublie pas que nous sommes en Afrique, nous avons aussi nos traditions, ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit plus consulter nos ancêtres. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est juste pour qu'ils te protègent, ce n'est rien de mauvais. Mais maman, quand on est chrétien, on n'a pas besoin de tout ça, Dieu nous protège déjà, il faut juste prier et avoir la foi. Tu parles trop, va au travail pour ne pas être en retard, la semaine prochaine on ira à Korogo. Tu ne diras rien de cela à ta femme, est-ce que tu m'as compris? Oui maman, je t'ai compris. D'accord, va au boulot, j'ai mis ton repas dans ton sac, tu m'appelles quand tu es au bureau. C'est compris maman. Comment ça va la nouvelle mariée? Depuis que tu es mariée, tu m'as complètement oublié. Donc parce que je suis célibataire, tu ne veux plus marcher avec moi, tu n'es pas vraiment humble ma copine. Pas du tout ma chérie, tu sais bien que tu es comme une sœur pour moi, je ne peux jamais t'oublier. C'est juste que depuis que je me suis mariée, rien ne va du tout. C'est toujours des problèmes, parfois je regrette de m'être mariée. On se marie pour être heureuse, mais moi je suis très malheureuse ma copine. Qu'est-ce qui se passe? Ne nous faites pas peur, y a quoi dans le mariage là-bas? Ne nous découragez pas nous les célibataires. C'est vraiment trop de problèmes, ma belle-mère me pourrit la vie, et mon mari qui se comporte comme un enfant. Cette affaire de belle-mère m'inquiète vraiment, c'est pourquoi dès qu'un homme vient me draguer, je lui demande d'abord si sa mère est encore en vie. S'il me dit que sa mère est en vie, il est automatiquement disqualifié. Je veux épouser un orphelin de mère, pour le père ce n'est pas grave, généralement les beaux-pères sont gentils, mais les belles-mères sont de vraies sorcières, donc je veux d'un homme orphelin de mère. Concernant ton mari, qu'est-ce que tu peux attendre d'un homme qui s'appelle Junior? Junior c'est le prénom des petits-enfants. Ma copine, ce que je traverse actuellement c'est inexplicable. Ça fait bientôt 2 semaines, que ma belle-mère a débarqué chez nous à la maison. Elle se comporte comme la patronne de cette maison, je n'ai plus accès à mon mari, c'est elle qui le lave. Attends calme-toi, tu vas bien m'expliquer, elle fait quoi? Elle lave son fils, tu as bien compris. Mais c'est quel modèle de belle-mère c'est encore? Ça fait vraiment peur, j'espère que les deux ne couchent pas ensemble. J'ai parfois ce doute, mais je me dis que c'est seulement une mère possessive. Il ne faut rien négliger, même si dans ce monde ils ne couchent pas ensemble, mais dans le monde spirituel, il se peut qu'ils couchent ensemble, on ne sait jamais. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Depuis qu'elle est venue, elle ne fait que dicter sa loi dans ma propre maison, je n'ai plus droit de faire quelque chose. C'est elle désormais qui fait la cuisine, elle a demandé à son fils de lui remettre l'argent des courses du mois. C'est elle qui fait désormais tout dans cette maison, je me sens réellement inutile, je ne sais vraiment à rien dans cette maison. Mon mari ne dort plus avec moi, les deux dorment ensemble, elle dit que c'est pour le permettre de prier à 4 heures du matin. En tout cas, rien ne va dans mon mariage, j'ai envie de tout abandonner et demander le divorce. Non, tu ne dois pas demander le divorce, c'est moi qui t'avais dit de ne pas épouser cet homme. Si tu l'as épousé c'est parce que tu avais tes raisons, ce n'est pas le moment de tout abandonner.
On ne se marie pas pour divorcer, ne fais pas cela. C'est ta belle-mère ton problème, ton mari c'est juste un homme qui est manipulé. Sinon ton mari t'aime, s'il t'aime c'est le plus important. Comment un homme qui t'aime peut accepter que sa mère te fasse vivre tout cela, et il ne dit rien, il ne fait rien pour changer cela. Pire, il suit sa mère dans ses délires. Tu as expliqué cela à tes parents? Non, pas encore. Si j'explique cela à mes parents, surtout à mon père, il va me demander de rentrer à la maison, et de divorcer. C'est ce que je voulais te dire, ne dis rien à tes parents, essaie d'arranger les choses dans ton mariage, si après tout cela rien ne va tu peux abandonner. On n'abandonne pas à la première difficulté, d'autant plus que tu connaissais bien dans quoi tu mettais tes pieds. Je ne m'en doutais franchement de rien, parce qu'avant le mariage, elle m'avait montré un autre visage, elle était devenue tout à coup gentille avec moi, même le jour de mon mariage tu as vu comment elle me traitait avec gentillesse. Ce que je peux te dire, c'est le fer qui coupe le fer, c'est ton foyer, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas faire, tu dois apprendre à t'imposer aussi sinon elle finira par gagner. Tu sais, je n'ai plus la force de faire quoi que ce soit, je vais juste les observer. Si elle veut être la femme de son fils, je vais les laisser ensemble. Tu as raison, mais n'oublie pas vraiment la prière, il faut beaucoup prier. Peut-être ton mari est sous l'emprise de sa mère, ou spirituellement ils sont mariés. Il faut prier pour détruire tous ces liens, la prière peut tout résoudre, ne désespère pas, ça va aller, ce sont juste des difficultés. Tu peux compter sur moi, sois forte. Akissi, tu es en train de regarder la télévision? Oui, tonton. C'est très bien. Qu'est-ce que tu regardes? C'est un film nigérian, c'est très intéressant. Tu veux regarder aussi? Non, je dois sortir. Dis-moi où est Sandra. Sandra est sortie depuis ce matin. Cette fille n'est jamais à la maison. Dis-moi Akissi, est-ce que tu peux me cuisiner à nouveau ton plat d'escargot que tu as fait autrefois? J'ai beaucoup aimé ce plat. Donc tu as beaucoup aimé le plat, tonton? Bien sûr Akissi, tu es une excellente cuisinière. Tu sais très bien cuisiner, je n'avais jamais mangé un plat aussi délicieux de toute ma vie. J'ai mangé assez de plats délicieux, mais le tien les surpasse. Ça me fait vraiment plaisir, il n'y a pas de problème, je vais le cuisiner aujourd'hui. Il te faut combien pour le cuisiner? Ne t'inquiète pas, l'argent que tu m'as donné autrefois, je l'ai encore sur moi, je vais l'utiliser. Non, tu n'es pas obligé, je peux t'en remettre encore. Non, ça va, tonton, je peux me débrouiller avec ce que j'ai. D'accord, si tu le dis, quand tu finiras de cuisiner je vais te remettre 500 000 francs, tu iras t'acheter de nouveaux vêtements. Vraiment, tonton? Oui, c'est une manière pour moi de te remercier et de t'encourager, car tu fais beaucoup dans cette maison. Mais maman va mal le prendre, surtout que c'est beaucoup d'argent. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de lui dire. C'est compris, tonton, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Pas besoin de me remercier, tu le mérites. Je sors voir des amis, une fois que le repas est prêt, n'hésite pas à m'appeler. C'est compris, tonton. J'aimerais qu'on parle. Je t'écoute alors. Depuis mon arrivée, j'ai remarqué beaucoup de choses dans cette maison. Donc j'ai décidé de prendre des mesures. Désormais mon fils ne doit plus toucher à quoi que ce soit dans la cuisine. C'est ton rôle de faire la cuisine, ce n'est pas son rôle. Tu ne dois pas féminiser mon fils, car c'est un homme. Ton fils deviendra un homme le jour où tu le laisseras gérer sa propre vie. Ce n'est pas ton problème, avec une femme comme toi, je préfère rester sur mes gardes. J'ai souffert pour avoir cet enfant, je ne te laisserai pas le détruire. C'est toi plutôt qui détruis ton fils, ce n'est pas moi. Comment tu peux laver ton fils, et même dormir avec lui sur le même lit malgré son âge? Tu es en train d'attirer la malédiction sur ton fils, et c'est bien dommage. Ce n'est pas ton problème, ce que je te demande c'est de respecter ce que je te dis. Mon fils ne doit plus faire la cuisine, ni faire la vaisselle. Quand vous faites l'amour, tu ne dois plus monter sur lui, c'est lui l'homme, c'est lui qui doit monter sur toi. Si le ridicule pouvait tuer, tu es vraiment pathétique, j'ai honte à ta place. C'est toi qui le vois, je m'en fous. Tu ne dois plus hausser le ton sur mon fils, c'est lui l'homme, quand tu lui parles, tu dois parler avec respect. Il doit être au courant de tout ce que tu fais, il doit connaître ton salaire, tu ne dois rien lui cacher. Tu me fais vraiment rire, en quoi cela te concernant? C'est mon salaire, si je veux je lui montre, si je veux je ne le fais pas. C'est lui qui a payé mes études? Je te dis toujours, tu es une personne âgée, apprends à te respecter et à rester à ta place. Tu n'as rien à voir dans le mariage de ton fils, si tu as laissé ton fils se marier, c'est parce que tu sais qu'il est un homme. Pourquoi le suivre partout comme un enfant? Ce sont mes mesures, si tu ne peux pas les respecter, la porte est grandement ouverte,
Tu peux rentrer chez tes parents. Personne ne t'a attaché dans ce mariage. De plus, ça fait combien de temps tu es avec mon fils? Même une simple fausse couche tu n'as jamais fait, pour ne pas dire tomber enceinte. Tu es très mal placé pour me parler de tomber enceinte, on vient juste de se marier, ça fait 1 mois. Avant le mariage, on a observé l'abstinence. Donc en 1 mois tu es incapable de tomber enceinte. Quand toi tout est marié, tu es tombée enceinte après 1 mois? N'est-ce pas toi-même qui m'as dit que tu as fait 10 ans avant de tomber enceinte? Que tout le monde t'insultait, parce que tu n'arrivais pas à enfanter, même ta belle famille voulait que ton mari te quitte. Oui, je t'ai dit cela, mais ce n'est pas même chose. Moi j'étais malade. Qu'est-ce qui te fait dire que je ne suis pas aussi malade? Écoute, il faut éviter de parler de certaines choses. Tu ne sais rien de notre mariage, tu ne sais pas pourquoi on ne veut pas faire un enfant pour le moment, cela ne te regarde pas. Je ne suis pas ta camarade, apprends à bien me parler. Si tu veux le respect, je vais te servir le respect. Mais vu que toi-même tu ne te respectes pas, désormais je vais me mettre à ton niveau. Je t'ai assez respecté, mais vu que tu ne veux pas le comprendre, on verra qui est qui dans cette maison. Car trop c'est trop.